Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très très grave, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Le titre ne sera pas marqué, mais je vais le faire tourner pour que les gens comprennent que c'est un attentat. Donc voilà, sur une plage en Côte d'Ivoire, il y a eu un massacre. Il y a eu un massacre, et ce massacre est vraiment horrible. Depuis que, je dis la vérité, dans ce domaine, depuis que M. Alassane Ouattara est au pouvoir, rien ne s'améliore comme on le veut. Alors, les images que je vais vous faire montrer, elles sont très 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 choquantes. Donc, c'est pas pour un petit public c'est pas pour un petit public, c'est pour vraiment, voilà. Donc, là, je vais vous faire juste montrer l'image. Et après, je vais vous faire, comment dire, je vais vous faire expliquer, je vais vous lire les titres des messages. Et vous allez comprendre, voilà. 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 Voilà, c'était la dernière image. Alors, Sarkozy a mis Alassane Ouattara au pouvoir, c'est superbe, hein, c'est la liberté d'expression. Hein. Pour beaucoup de gens qui croient que la liberté d'expression, elle est due, non, il n'y en a pas. Bon, bref, je ne vais pas m'alarmer dessus. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire et pourquoi je suis beaucoup l'actualité ivoirienne. Je l'ai bien expliqué dans les dernières vidéos. Et donc voilà. Alors, M. Alassane Ouattara ne protège même pas son peuple, mais quasiment même pas son peuple, parce que c'est vraiment affolant. Il protège même pas sa population. Et là, comment ça se fait-il que c'est rapproché des plages, Alors, le terrorisme, depuis le début, il y est en Côte d'Ivoire, hein, en cachette, mais ils n'ont pas fait, ils attendaient que... voilà. Donc, ce qui est un peu dégueulasse, c'est que les autorités françaises ont instauré comment dire, un président qui ne vaut rien du tout, qui ne sait même pas gérer son peuple, qui ne sait même pas gérer son gouvernement convenablement. Par contre, ah oui, payer plus de taxes, ça c'est sûr. Bon bref, depuis que le gouvernement est installé, les massacres se répètent petit à petit. Là, on est en 2016, et là, c'est les terrorismes. Donc, c'est les terroristes qui sont à Abidjan, ou qui sont dans les alentours d'Abidjan, qui sont en train de même, je ne sais pas comment ils ont fait pour revenir directement sur Abidjan, mais bon, sur les plages, parce que les plages ne sont pas dans le nord, elles sont sur le sud. D'accord. Pour ceux qui connaissent bien la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de plage au nord. Il n'y a pas de plage au nord. Hein. Donc, alors, la question, comment des Waloufs de merde, ils ont réussi à venir jusqu'à Abidjan et jusqu'à tuer la population qu'est d'une ville d'Abidjan. Donc, voilà, moi je vais vous lire le message. Alors, attaque terroriste sur une plage de GRD Passam.
Donc ça, c'est un petit Bassam. Il est demandé à tous les habitants de Bassam de rester chez eux. Donc, c'est quand même affolant. C'est quand même affolant que la France se mêle de ce qui ne lui regarde pas. C'est pour ça qu'on dit toujours que le terrorisme est géré par la France, l'Angleterre et les États-Unis. Donc, tout le monde le sait. Mais les petits mythos qui aiment bien insulter les gens, par contre, ils ne le savent pas. Et eux-mêmes, ils sont des... Bon, bref. Bon, bref. C'est pour vous dire que, honnêtement, dans l'actualité, on nous dévoile même pas la vérité, ce qui est réellement passé. Donc, vous allez voir, vous pouvez écouter sur France 2, sur TF1, sur France 3 aussi. On est en train de parler de cette attaque. Et vous allez voir que l'attaque, il ne faut pas le dire comme vous le croyez. Bon, bref. Parce que la France, elle est impliquée dans cette histoire. Il ne faut pas croire. Quand on a instauré un président par les armes, ben voilà le terrorisme. En Libye, c'est ce qui s'est passé, que sache. Le terrorisme, il a été jusqu'au Mali. Du Mali, il a été au Côte d'Ivoire. Et c'est marrant, ils ont eu un avertissement, les Ivoiriens, mais ils s'en foutaient complètement. Là, je parle du gouvernement actuel. Donc voilà, ils s'en foutaient complètement. Ben, c'est normal, c'est des potes à Alassane Ouattara. Donc, je trouve inadmissible que la population ne soit pas protégée par son propre gouvernement, ses propres soldats, la police nationale, la gendarmerie nationale. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dort ou elle travaille? Ou elle est là juste pour se la péter je ne sais pas. Je ne sais pas, normalement, quand on est une république reconnue comme une république, eh ben on assume son travail. Tu as voulu le pouvoir, et maintenant tu vas le travailler. Si tu ne le fais pas, crois-moi que là, l'épreuve est en train de tomber sur ta grande gueule, monsieur Alassane Ouattara. Donc, je donne un conseil de bouger ton petit cul de médeux, petit cul de merde, qui n'arrivera même pas à gérer. Que tu es économiste, c'est très bien. Mais si tu ne sais pas gérer un pays, tu ne mérites pas. Et je suis désolé, il y a eu Fadiga Awa qui a été décédé. Il y a eu d'autres choses qui a été étonné que personne s'en fout. Le peuple s'en fout. C'est ça en gros. En gros, le gouvernement, le peuple s'en fout. Et qu'en réalité, le peuple, il en a ras-le-bol. Il y a eu aussi des gens qui sont brûlés, qui ont voulu être brûlés, parce qu'ils en ont eu marre de ce président mytho. Donc, le terrorisme est dangereux. Donc, ça a été instauré par les Américains. C'est les Américains qui est le premier pays qui l'a créé. Après, ça a été le Royaume-Uni avec la France. C'est un peu merdique cette histoire. Vraiment merdique. Car c'est pas juste. C'est la population qui n'a rien fait. Elle est là pour être massacrée. Et dans les informations comme ça, c'est dommage que j'ai pas les appareils comme les autres qui le font, d'avoir les images, Bon bref, il faut aller sur place, faire des films, mais bon ça, je pourrais le faire. Mais pour le faire ça, il faut qu'on ait une bonne caméra, un bon logo sur la caméra, pour qu'on est considéré comme journaliste. Et je n'ai pas la licence de journaliste. Donc voilà. Bon bref, c'est pour dire tout simplement que le gouvernement ivoirien n'a aucun diplôme de gouverner son propre pays correctement. Voilà. Et ça, vous les Français,
ceux qui ne le savent pas, voilà ce qui fait votre gouvernement à l'extérieur de chez vous. Croyez-moi, ce n'est pas ce que vous croyez. Et croyez-moi, votre gouvernement est là pour ce qu'il veut. Bon, bah écoutez, je vous remercie. À la prochaine vidéo. Et coucou, bye bye à tous. Et pour ceux qui viennent dans ma chaîne pour écrire des messages étranges, je le confirme. Je le confirme. Je confirme. QSY. Pas de message, je supprime. Je ne suis pas Charlie et je ne le resterai jamais Charlie. Je suis Charlie dans une façon, expression, c'est tout. Mais pas Charlie en tant que le journal lui-même parce que... Allez, bye bye, à plus.